Salut à tous! Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu à mon visage totalement dénué de maquillage, puisque aujourd'hui j'ai même pas fait mes sourcils, je vous retrouve pour un tuto make-up. J'ai la peau luisante parce que j'ai prévu de fumer il y a des heures et que comme d'hab je me suis remise dans le canapé. Du coup j'ai aussi des baby hair partout, mais on va dire que ça donne un côté un peu messy hair fait exprès. J'ai aussi également un petit peu changé l'endroit où je filme, parce que d'habitude je filmais ici en fait de face puisque je voulais la lumière du jour. Mais là comme il n'y a plus du tout de lumière du jour, je me suis mise sur le côté parce que quand je mets mon spot là, comme j'ai filmé la fois passée en fait, c'est très intense, alors que là la lumière est un peu plus diffuse et j'ai l'impression que c'est un peu plus naturel, donc voilà, je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi en plus de la lumière un peu plus diffuse, je me suis dit que c'était peut-être bien de filmer comme ça près du make-up. Maintenant ça fait un peu fouillis en même temps, donc I'm not sure. You tell me. Je vous ai posté un sondage sur Instagram puisque j'ai fait l'acquisition de plein de nouvelles palettes et que du coup je vous ai proposé sur Insta comme d'habitude de choisir. Là vous avez choisi la Carnival 3, la Love Tahiti pour le make-up d'aujourd'hui, donc c'est ce qu'on va utiliser. La raison pour laquelle je n'ai pas fait mes sourcils avec vous aujourd'hui, c'est parce que je voulais réutiliser cette petite chose. Pas mal la sourcil chez Anastasia parce qu'en fait je l'avais il y a des années quand j'ai commencé à me maquiller les sourcils. Et le problème c'est qu'à l'époque clairement je savais pas m'en servir et surtout je savais pas comment je vais m'en servir en fait. Donc là je voulais trop la recommander, je l'ai reprise en teinte dark brown. Je me servis la teinte medium brown assez récemment puisque ma copine Marine l'a et du coup j'ai utilisé la sienne. Elle fonctionne aussi très bien, mais comme mes cheveux sont quand même très foncés, je pense que la dark brown ira mieux. Et du coup je me dis que c'était pas mal d'utiliser ça en vidéo avec vous pour vous dire un peu ce que j'en pense maintenant que j'ai vraiment l'habitude de faire mes sourcils. Puisque l'air de rien maintenant j'ai quand même testé pas mal de pommades, il y en a beaucoup que j'apprécie et je me demande est-ce que acheter celle-ci qui est quand même assez onéreuse vaut le coup. Je crois que j'en ai pour 26 € je crois le pot, donc c'est quand même pas donné. Une pommade à sourcils, même en l'utilisant tous les jours vous tenez presque un an avec. Même si vous achetez celui-là, c'est un pot qui est vraiment rentabilisé. Maintenant acheter un produit à 26 € ça peut être très onéreux pour certains, même si ça vous tient un an. Ce que je peux comprendre, par exemple j'adore la Morphe dont je vous parle très souvent et la MAC. La MAC elle est à 20 € à peu près et c'est ces derniers temps vraiment une de mes préférées. Je trouve que question de texture c'est celle que je préfère en ce moment parce que la Morphe est devenue très vite très sèche. Et du coup avec ça j'ai le pinceau Anastasia. Ce que j'avais commandé dans mon haul précédent, c'est le pinceau numéro 12. Donc je vais utiliser celui-là et puis le pinceau M158 de chez Morphe parce que j'aime les deux. C'est juste que le Morphe est un poil plus épais donc je trouve que ça remplit mieux. Mais maintenant les deux sont très bien. C'est juste que l'Anastasia il est vraiment plus fin. Donc je pense qu'avec celui-là il y a même moyen de faire un effet de poil à poil. Donc là en plus je viens d'épiler mes sourcils donc ils sont bien, ils devraient être assez faciles à remplir. Et du coup je vais commencer avec le pinceau Anastasia pour voir. Ouais alors par contre c'est bien crémeux, vous voyez le pinceau s'enfonce bien dans la pommade. Donc je pense que déjà question texture ça va être bien, en même temps elle est neuve donc il vaut mieux que ce soit bien. Alors je remarque un truc en fait qui à l'utilisation me rappelle un problème que j'avais eu à l'époque avec la pommade, c'est qu'en fait c'est une pommade qui fond énormément. Quand vous la posez, elle s'étire beaucoup au contact de la chaleur de la peau et c'est bien parce que du coup ça permet de la travailler facilement, mais c'est aussi très problématique parce que du coup ça rend le travail propre très compliqué. À chaque fois en fait que je voulais vraiment insister ici au niveau de la queue du sourcil pour la rendre plus fine, plus intense et plus nette, en fait à chaque fois ça bavait. Et ça c'est du coup très compliqué parce que ça empêche vraiment de réussir à travailler le produit. Mais le fait du coup qu'elle soit bien crémeuse et qu'elle fonde facilement au contact de la peau, ça me fait me dire que même après des mois, elle sera toujours travaillable en texture. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc je vais passer au nettoyage de mes sourcils. Pour ça, l'anti-cerne que j'ai en teinte qui correspond, ce sera le Dose of Color. Voilà, c'est un nouvel anti-cerne que j'ai commandé, il est en promotion sur le site de Boozy Shop. C'est le Dose of Color Meet Your Hue Full Coverage Concealer, donc qui ressemble à ceci. Et que moi j'ai pris en teinte 06 Light. Je pensais que ce serait beaucoup trop clair et effectivement pour l'instant l'anti-cerne c'est trop clair. Mais on n'est pas trop loin de la teinte du Tarte. Il est un micro poil plus clair, mais en fait quand ils sont appliqués, le Tarte en fait là paraît plus foncé au niveau des bords, mais l'intérieur du produit est quand même assez clair. Pour faire ça, je vais me servir dans mon pinceau du site Shop Miss A, donc le kit EOS Studio, le E131. Et donc je vais prendre un petit peu de concealer et je vais retravailler le dessous comme j'ai l'habitude de le faire. Et ça pareil, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu le faire parce que ça fait moi-même très longtemps que je l'ai pas fait. Et donc comme à chaque fois que je nettoie le dessous de mes sourcils, j'aime bien juste quand même venir en faisant des petits mouvements vers le haut au niveau de la tête, pas que ça me fasse une ligne. Donc vous voyez que la différence elle est pas énorme, c'est pas nécessaire absolument nettoyer le bas des sourcils. Je suis assez contente parce qu'en fait l'anti-cerne il est très fin, donc il marque pas du tout la texture de la peau, il s'étale bien et ça fait vraiment cet aspect du coup seconde peau que moi j'apprécie beaucoup. Si le Tarte il est quand même assez épais donc je trouve que ça se voit, alors que celui-ci comme il est très fin, on voit qu'il y a une différence de couleur forcément parce que c'est plus clair, mais de visu je sais pas comment ça sera à la caméra mais
mais en vrai en tout cas c'est impossible de dire qu'il y a du produit. Pour tout ce qui est fixation, je fais ça toujours après avoir fait mon teint, je pense que vous le savez maintenant. Donc on va pouvoir passer aux yeux. Je pense que je vais faire un dessus des yeux vert et le dessous je pense violet, rose, etc. parce que ça me tente bien. First step first, la base à paupières. C'est toujours la Shadow Insurance. Alors en plus ça va être très drôle parce que ça fait genre des semaines et des semaines que je me suis pas maquillée les yeux. La dernière fois que je me suis maquillée les yeux, c'était pour mon make-up pour Octobre Rose que je vous ai partagé sur Instagram. Donc ça fait quand même 2-3 semaines. Hein. Alors dans la palette, il n'y a pas de fard couleur chair assez clair. Donc, je vais me servir de la palette Book of Magic de chez Beauty Bay. D'ailleurs, pareil, je voulais trop faire un make-up avec. Je vous l'avais mise dans le sondage aussi. Je viens prendre le fard ici, dans le coin en haut à gauche, qui s'appelle Vanish, qui est du coup un fard couleur chair assez jaune. Donc ça, c'est bien parce que c'est dans le style de couleur que j'aime. Je vais venir prendre ça avec un Luxe Smoky Shader. Donc là, c'est un Zoeva. C'est pas un vrai, c'est une contrefaçon que j'avais acheté sur AliExpress il y a des années. Parce que contrairement au vrai Luxe Smoky Shader qui est juste ici, ça c'est le vrai de chez Zoeva. Vous voyez que la forme n'a rien à voir. Hein. Le vrai, c'est vraiment un pinceau plat. Celui-là, c'est un pinceau plat mais un peu fluffy, donc pour appliquer le fard sous le sourcil ça va être vraiment parfait. Donc j'insiste vraiment au niveau du ras du sourcil et ensuite après ça je vais un petit peu dégrader le fard. On va vraiment passer au fard et alors il y en a un que j'ai absolument envie d'utiliser qui est le Key Lime, qui est le fard un petit peu néon qui est juste ici, il est vraiment magnifique, je l'adore. Je vais donc commencer avec mon pinceau E12 de chez Wycon et le fameux fard Key Lime et je vais appliquer ça partout, tout le long de mon creux. Oh, je suis déception, ça ressort pas comme je pensais que ça ressortirait. Je pense qu'en fait pour que cette couleur là ressorte bien, vraiment un peu néon, il aurait fallu que je mette une base blanche en dessous. Et ça, j'avais pas pensé, mais c'est pas grave parce que comme ça se dégradera mieux avec la couleur que je vais mettre après. Et donc là, je fais attention, je la remonte bien en la dégradant, parce que c'est la couleur que je veux qu'on voit à la fin du dégradé. Donc j'insiste bien au niveau du haut quand même. Juste après, je vais venir prendre la teinte bambou qui est juste à côté. Pour appliquer ça, j'utilise mon second pinceau estompeur préféré qui est le numéro 16 de chez NYX. Et j'applique ça un tout petit peu plus bas dans le creux. Et maintenant pour un peu intensifier, je viens prendre la teinte Forest qui est juste ici. Donc je viens prendre mon petit pinceau de chez MSQ, la teinte Forest, et je viens appliquer ça vraiment au niveau du bas du creux, à peu près ici. Pas trop bas non plus puisqu'il faut que ça se voit encore un petit peu quand j'ai l'œil ouvert. Au niveau de mon coin externe, je vais plutôt utiliser la teinte Tropique qui est juste ici, qui est un vert plus flashy. Je vais d'abord utiliser ça et au pire je réutiliserai Forest pour un peu intensifier. Mais en fait je voudrais vraiment un truc qui pop quand même un peu. Et maintenant que j'ai ça, je vais venir faire un demi-cut crease. Je vais reprendre le même pinceau et le même anti-cerne que ce dont je me suis servi pour faire le dessous de mon sourcil parce que j'aimais beaucoup la texture. Par contre, je sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup poudré, mais j'ai l'impression que ça fait un effet un peu patchy. Genre vous voyez là, ça tend à laisser quand même des patchs et là aussi dans le pli. J'espère que le demi-cut crease va défaire ça parce que j'aime pas. Maintenant que j'ai ça, je vais venir recouvrir du coup la partie en demi-cut crease. Je vais commencer avec la teinte Vanilla qui est du coup un fard avec un petit reflet vert sur la première partie. Et à côté de ça, je vais venir mettre la teinte Tahiti Green qui se rapproche un peu plus du vert là. Et comme ça me fera un beau dégradé, ça va être canon. Pour ma paupière mobile, c'est comme d'habitude le doigt et l'embout mousse. Il n'y a rien qui fonctionne mieux pour les fards lumineux. Alors je vous ai un peu dézoomé puisque maintenant du coup on a fini le dessus des yeux. Je crois que je ferai peut-être une petite ligne violette pour faire un rappel avec le dessous, mais je verrai bien. Mais du coup maintenant on va passer au teint. Et là j'ai pas mal de petits trucs à tester. Alors j'ai racheté la base Skin Tune Blur de chez Farsali, sauf que je pensais, vu que je l'ai payé 28 balles, que c'était une grande version, mais en fait pas du tout. C'est une petite version again. Et le problème de ça c'est qu'en fait c'est assez épais et du coup c'est super chiant d'aller chercher les petits fonds. Donc moi en fait ce que j'avais fait, c'est que comme j'en avais déjà une, vous voyez celle-ci, en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais mis un petit peu de mes petites gouttes vraiment très liquides de chez Primark qui sont lumineuses. Et en fait j'avais fait le mélange des deux là-dedans pour quand même récupérer ce qui reste. Donc ça c'est pas trop mal. Et je vais utiliser la version que j'ai déjà mélangée avec mes petites gouttes parce que c'est quand même un petit peu plus intéressant de d'abord terminer celle-là avant d'entamer l'autre. Donc du coup comme je vous disais, je l'ai mélangé avec les petites gouttes de chez Primark. Donc il y a un petit hue, vous voyez, un petit peu doré. Parce que forcément ce que j'ai mélangé chez Primark est un peu doré comme ça, lumineux. C'est tellement bizarre de pouvoir utiliser le bout de mes doigts. D'habitude je fais vraiment ça genre avec mes phalanges quoi limite. Ça va pas m'empêcher de refaire des ongles très longs mais alors là les deux odeurs mélangées, celle du produit Primark et du Skin Tune Blur de chez Farsali,
c'est merveilleux. Alors en fond de teint j'ai pas de nouveautés, j'ai des nouveaux anti-cernes mais j'ai pas de nouveau fond de teint. Donc je crois que ce que je vais faire c'est que je vais me servir de mes anti-cernes comme fond de teint parce que c'est ce que j'ai fait la fois passée, j'avais bien aimé. Ce sont les True Skin High Coverage Concealer de chez Catrice qui sont vraiment pas mal. J'avais commencé à que j'en avais commandé un sur internet et j'ai acheté une teinte en magasin et heureusement parce que la teinte que j'ai prise sur internet c'était la 015 Warm Vanilla qui est clairement devenue un peu trop foncée et l'autre teinte c'est la 005 Warm Macadamia qui correspond un petit peu plus à ma peau. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mélanger les deux parce que ce sera à mon avis le plus adapté pour avoir une teinte qui corresponde un peu parce que je suis encore un micro poil bronzé. Ça se présente comme ça avec un petit embout un petit peu vous savez plat et je vais en mettre un petit peu hop partout et je vais le mélanger avec la teinte un peu plus claire parce que là vous voyez que c'est un poil foncé. D'ailleurs comme en plus tous les produits teints s'oxydent sur moi, ben forcément ça va être encore plus foncé donc Et ensuite je prends ma petite éponge du site Shop Miss A toujours, donc le EOS Studio. Les Pau Pau sont mes éponges préférées, d'ailleurs je vous mets toujours les liens dans la barre d'infos, c'est vraiment les meilleures éponges que j'ai jamais testées. Mieux que le Beauty Blender et elles coûtent 10 fois moins cher je crois, donc franchement ça vaut trop la peine d'aller jeter un petit coup d'œil. Et le fini sur la peau est pas mal, c'est pas aussi high coverage que ce que je voudrais donc je vais rajouter encore un petit peu. Non j'en ai pas mis non plus 50 tonnes, on dirait toujours que j'en mets beaucoup mais je l'étale aussi beaucoup en en déposant le produit. Maintenant, pareil je reprends les deux produits mais je vais appliquer un petit peu plus du foncé sur mon front parce que je pense d'avoir déjà expliqué que mon front était plus foncé que le reste de mon visage. Et alors pareil ces anti-cernes là en fond de teint ils sont très jolis. Et il y a effectivement du nouveau ce côté je trouve de seconde peau où c'est bien camouflé mais on dirait toujours ma peau. Ce que je vais faire du coup c'est que je viens prendre la teinte 005, je vais en mettre un petit peu d'abord et ensuite je vais mettre l'anti-cerne Dose of Color par dessus, pas que ce soit non plus trop clair. Et je viens dégrader toujours avec la même éponge. Franchement cet anti-cerne il est vraiment beau. Les deux en fait sont vraiment beaux parce que là j'ai même pas encore fini d'étaler donc c'est pas encore hyper bien estompé. Et ça fait pas paquet, ça fait pas dégueu. Je vais en mettre un tout petit peu sur le bout de mon nez, mon menton et un tout petit peu entre mes sourcils. C'est vraiment très beau. Bon là évidemment c'est très lumineux à la caméra forcément avec l'éclairage et tout. Je trouve que les anti-cernes pas poudrés en tout cas en vidéo c'est toujours très laid. Ça donne cette impression de teint hyper gras et très moche, mais c'est vraiment beau parce que c'est très lisse et tout et je pense qu'en vrai, genre sans les éclairages hyper forts dans la vraie vie, pas poudré ça doit être magnifique. Moi personnellement j'ai la peau grasse et j'ai des ridules donc je suis obligée de poudrer, mais je pense que si vous avez pas la peau aussi grasse et pas autant de ridules ça peut être magnifique pas poudré parce que franchement c'est très beau. En poudre j'en ai deux nouvelles qui sont des poudres compactes. Donc j'ai quand même envie d'utiliser. La première c'est la All Nighter, pareil j'en ai parlé dans les vidéos de Salomé de la chaîne Le Monde de Salomé. C'est une poudre qui est supposée être transparente mais vous voyez que c'est foncé et ça fonce un peu le teint. Donc ça c'est à savoir, donc je vais essayer de la descendre dans mon cou mais c'est une poudre qui poudre et qui matifie et qui tient vraiment bien le teint. Et puis forcément j'ai la poudre Prime and Poreless que vous avez vu de chez Too Faced. Donc je vais d'abord commencer avec la Prime and Poreless au niveau de mes cernes parce que j'ai pas envie d'utiliser la All Nighter pour ça parce que ça va vraiment foncer et ça n'ira pas du tout. Pour ça je prends mon petit pinceau faux bleu de chez Real Techniques et je vais vraiment venir poudrer cette zone là. Et une fois que j'ai appliqué un tout petit poil de poudre, je vais en prendre la petite houppette et là je vais vraiment un petit peu plus insister. L'effet de cette poudre est vraiment beau. Parce que je l'avais pas encore appliqué avec la petite houppette, je l'avais appliqué juste au pinceau et je trouvais ça correct mais pas non plus dingue. Mais avec la petite houppette, ça lisse vraiment. Attendez, je vais bien retendre sur mon front et je vais l'utiliser là aussi avec la petite houppette parce que pour le coup mon front c'est un peu ma petite zone hantise. Donc j'ai d'abord appliqué un tout petit peu avec le pinceau pour que ça fixe légèrement et que ça évite que ça bouge trop sur le temps que je poudre vraiment avec la houppette. Cette poudre est vraiment canon. En fait le problème que moi j'ai surtout au niveau de mon front où maintenant j'ai beaucoup de texture, c'est qu'en fait je suis obligée de poudrer parce que c'est une zone qui est très grasse mais dès que je poudre beaucoup, ça met directement en avant la texture et ça vieillit très fort. Je suis choquée de la beauté de cette poudre, vraiment. Je ne m'attendais pas du tout à ça et avec la petite houppette franchement ça poudre pas mal. Alors maintenant on va pouvoir passer au dessous des yeux et comme je vous disais j'ai envie de faire quelque chose rose mauve. En crayon j'ai trop envie de tester les nouveaux Epic Ink, il me semble que c'est ça le nom, ou Epic Wear de chez NYX, mais vu que maintenant tout est fermé c'est un peu compliqué de me les procurer parce qu'en Belgique il n'y a pas de site internet. Du coup je vais utiliser mes crayons habituels, à savoir le Bourjois, le Waterproof Contour Clubbing en teinte Purple Night et mon Push Up de regard de chez Etam en rose. Je mets du coup le violet au coin externe et le rose de la partie interne. Donc je vais appliquer ça et comme d'hab je vais venir dégrader avec mon pinceau de chez Morphe. Il n'y a pas de référence sur ces pinceaux là mais ils sont toujours dans la barre d'infos si jamais. Donc je vais d'abord commencer avec le mauve sur les deux tiers je dirais externes. Comme toujours en muqueuse et en ras de cils. Et ce crayon bourgeois franchement il est d'une beauté. Et j'aime beaucoup l'association du vert et du violet, je trouve ça vraiment canon. Toujours muqueuse et ras de cils.
approximativement comme ça. Et ensuite je prends le pinceau, je dégrade d'abord au niveau du rose parce que comme j'en ai moins mis, je veux pas ramener trop le violet vers le coin interne. Et ensuite je viens vraiment bien dégrader et j'étire bien jusqu'au coin externe le violet. Comme toujours, je nettoie mon pinceau pour retirer le résidu gras de crayon parce que c'est ce pinceau là que je vais utiliser pour vraiment venir tapoter le fard au niveau du rat-cils avant de venir le dégrader. Je vais commencer avec un fard rose, je vais commencer avec celui-ci qui est bien néon, qui s'appelle Pink Lily. C'est un flashy, je le dégraderai après avec un fard plus clair, mais là j'ai vraiment envie de mettre celui-là. Donc il est bien pigmenté et je viens tapoter ça au niveau du rat-cils sur mon crayon. Sur le premier tiers à peu près comme ça. À côté de ça, pour le violet, je viens prendre la teinte Tahiti qui est juste là. En fait, comme j'ai pas mis, j'ai l'impression que je suis pas nette, mais bon, j'ai l'impression que je suis un peu plus focus. Je suis sincèrement navrée si je l'étais pas avant, mais en fait, sans mes lunettes, je vois pas en fait, donc je saurais pas vous dire. Et maintenant, je vais reprendre la teinte Lila, donc qui est le rose violet un peu plus clair, avec mon petit pinceau MSQ. Et c'est avec cette couleur-là que je viens dégrader ma teinte Pink Lily. Sauf que comme c'est trop clair, je viens mélanger les deux en fait, je pense. Et je viens dégrader mon rose avec ça. Et c'est là que je vais vraiment venir l'étirer plus bas. Et je tire à peu près jusqu'à la moitié. Et pour à côté, je viens reprendre le fard violet, donc la teinte Tahiti. Et pareil, je viens dégrader plus bas. Et alors, comme je vous disais, j'ai envie de faire une petite ligne au niveau du rat-cils supérieur. Et pour ça, j'ai le liquid lipstick en teinte Utopia de chez Lime Crime. Je préfère les Lime Crime pour faire ça parce qu'en fait, c'est des rouges à lèvres liquides qui sont vraiment sans aucun transfert. Et en plus, la teinte est genre parfaite avec ce que j'ai en rat-cils. Je viens prendre mon petit pinceau de chez Zoeva qui est Detail Liner. Et je viens prendre ça et faire une fine ligne, du moins la plus fine possible, le long du cut crease. Ok, alors je suis venue appliquer mes faux cils, mon mascara. J'ai juste fait deux petits trucs en plus. Je suis venue appliquer ceci par-dessus la ligne de rouge à lèvres Utopia. Je sais pas si vous allez voir. Ça donne un petit reflet bleuté rosé par-dessus. C'est un produit de chez BH Cosmetics. C'est le Highlights en teinte Psych. Je suis également venue coller des petits brillants verts au niveau de mon rat-cils inférieur sous mes cils. Je trouve ça très très joli. Je devrais juste recourber une dernière fois mes faux cils parce qu'ils n'arrêtent pas de retomber. Sinon du coup je vais venir fixer mes sourcils. Ma frange commence à partir dans tous les sens, c'est le plus possible et le ciel en a marre. Avec le gel à sourcils, donc c'est le Tinted Brow Mascara de chez NYX en teinte Expresso, toujours le même. Par contre, prochaine commande Morphe que je passe, je me recommande le gel à sourcils transparent. Vous avez dit dans ma vidéo précédente que j'avais perdu, je l'ai toujours pas retrouvé, donc à mon avis il est vraiment perdu à tout jamais. Mais je veux trop le recommander parce qu'il était vraiment fantastique. Je vais juste prendre mon crayon noir de chez Smashbox que je vais venir appliquer dans la muqueuse supérieure. Et donc pour le coin interne, je vais venir prendre le fard Pearl qui est juste ici, qui est un genre de rose légèrement bleuté. Et pour l'appliquer, je vais venir prendre le petit pinceau, toujours du même kit de chez Morphe. Donc là j'aurais pu appliquer un fard un petit peu verdâtre aussi, hein, c'est juste que là il y en a un rose pâle. Et que j'ai déjà utilisé le vert clair pour mon coin interne, enfin la partie interne de mon cut crease. Donc, Et je viens un tout petit peu expirer sur mon pinceau, venir sous mon sourcil. Maintenant je vais pouvoir passer à mon teint. Déjà j'ai pris la petite palette de bronzer de chez Physician Formula, donc c'est la Butter Bronzer Palette qui est toute petite, toute mignonne et qui ressemble à ceci. Donc dedans vous avez 3 bronzers, un assez clair, un moyen et un plus foncé. Et alors j'ai aussi cette palette là de chez BH Cosmetics qui est magnifique, c'est la Run Wild. Et en fait dedans vous avez une partie de produits teint et vous avez également des produits yeux. Je vais d'abord utiliser les bronzers du coup de chez Physician Formula. Donc je vais utiliser la teinte médium je crois avec mon pinceau 116 Tapered Blush Brush de chez Primark. Donc j'en prends pas trop parce que c'est quand même assez bien pigmenté. Et ensuite je vais venir prendre un petit peu de la teinte plus claire et je vais appliquer ça de façon un peu plus large pour un petit peu estomper le bronzer un peu plus foncé. Et ensuite comme blush, je vais venir prendre du coup celui de la palette Wet n Wild, je vais venir prendre la teinte un peu plus pêche qui s'appelle Crush. Toujours avec le même pinceau. Hein. Oh my god, c'est pigmenté de ouf. Faut que je fasse gaffe là. Par contre j'aurais peut-être pu mettre un blush un peu rosé avec ça, j'ai pas pensé, tant pis. Donc maintenant forcément ce qui manque c'est l'highlighter et je pense que j'en ai pas de nouveau à vous présenter. Donc je suis occupée de penser que dans la palette Gilded Jade de chez Milani, ouais il y a cet highlighter là qui est magnifique, qui est un petit peu verdâtre, donc je pense que je vais appliquer ça avec le pinceau toujours du même kit de chez Morphe et c'est un genre de doré vert, il est magnifique. Maintenant du coup il reste plus que les lèvres. Et pour ça, en nouveauté, on va y arriver, j'ai le kit de gloss de Noël et je me dis que maybe que celui-là pourrait être pas mal avec un contour un poil violet maybe. Ou alors je fais vraiment un truc plus neutre. Je vais d'abord essayer avec ça. Je vais essayer de mettre en crayon à lèvres le Seattle de chez NYX.
On va commencer par ça, je vais mettre le gloss et ensuite je vais remettre un peu de crayon par dessus je crois. C'est pas mal mais c'est pas assez brillant à mon goût. Donc je vais rajouter un peu du gloss de chez Primark par dessus. Et voilà, ça me semble pas mal. Maintenant je vais refaire mes cheveux et ensuite je vous retrouve juste après. La palette, la Loft Haiti, mais du coup comme je vous dis, je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois que je m'en sers, je la trouve quand même très bien. Par contre je pense que j'avais un poil trop poudré le dessous de mes sourcils. Je la trouve très bien, je trouve que c'est une très jolie harmonie. Ça manque un poil de bleu parce qu'en fait il y a vraiment beaucoup de violet. Vous voyez qu'il y a 3 rangées de violet, il y a 3 rangées de teinte chaude et ensuite il n'y a que 2 rangées pour le bleu et le vert. Donc moi j'aurais peut-être fait genre 2 et 2 parce que 2, 4, 6, ouais c'est ça. Moi j'aurais fait genre 2 verts, 2 bleus, 2 chauds et 2 violets parce que au niveau des violets je trouve que ces 3 teintes là par exemple se ressemblent quand même pas mal et je pense qu'il était pas nécessaire d'avoir ces 3 couleurs là par exemple. Je vous aurais posté un haul soit la semaine passée soit plutôt dans cette semaine, je sais pas encore trop. Donc voilà, si jamais vous voulez voir toutes les nouveautés que je me suis procuré récemment, du coup pouvoir choisir les prochains make-up et les prochains produits que vous voudriez voir en vidéo, n'hésitez pas à aller checker ça, je vous le mettrai dans le petit i. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si il vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!